Bonjour et bienvenue au module 5 du cours Stratégie d'automatisation. Ce module a pour titre les boucles de contrôle de rapport et l'objectif de ce module est de faire fonctionner une boucle de contrôle de rapport. Définition du contrôle de rapport. D'abord, il y a d'autres appellations. On peut appeler ça aussi une boucle de régulation de rapport ou en anglais le ratio control. Qu'est-ce que le contrôle de rapport? En fait, c'est une technique dans laquelle le rapport, le ratio, entre deux variables de procédé qu'on appelle couramment le PV, le Process Variable, ces deux variables-là sont continuellement contrôlées. On l'utilise en fait quand on veut maintenir constant le rapport entre deux écoulements. Par exemple, ici sur la figure, nous avons un écoulement A et B. L'écoulement A, on a un débit de Q1 40 litres par minute et l'écoulement B, nous avons un débit Q2 de 10 litres par minute. L'objectif, si on veut avoir un contrôle de rapport entre ces deux écoulements-là, c'est vraiment de maintenir constant là, ce rapport-là, comme ici. Nous avons un rapport de 0,25. Les applications du contrôle à rapport, on retrouve ça dans le domaine des pétrochimies. Qu'est-ce qu'on veut essayer de faire? On veut essayer de maintenir constant le rapport entre le débit de gasoline et le débit d'un additif afin d'obtenir un indice d'octane adéquat, par exemple. C'est utilisé aussi dans des procédés de mélange qu'on appelle en anglais le bleeding. Ce qu'on cherche à faire, c'est de maintenir constant la proportion entre deux débits afin de les mélanger. Aussi, dans le traitement de l'eau potable, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est maintenir un rapport constant entre le débit d'eau à traiter et le débit d'un réactif à ajouter. Par exemple, on peut ajouter du chlore, sulfate d'aluminium, acide sulfurique pour contrôler le pH. Et c'est ça aussi dans le traitement des eaux usées. On cherche à maintenir constant le rapport entre le débit de l'eau usée et le débit des boues qu'on fait recirculer. Et finalement aussi dans le domaine des fournaises, des fours, lorsqu'on a dans une usine à faire chauffer des fluides, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est de maintenir constant aussi le rapport entre un débit d'air et un débit de carburant afin d'obtenir une combustion qui est optimale. Le principe de fonctionnement d'une boucle de rapport, je vais utiliser un schéma bloc. C'est un schéma bloc qui est déjà connu. En fait, ce qu'on voit ici, là, en fait, c'est un schéma bloc d'une boucle simple de rétroaction, comme on a vu là, dans les modules précédents, dans le cours aussi contrôle de procédé. Euh, Qu'est-ce qui arrive? Ce qu'il faut remarquer, ce qui est nouveau pour une boucle de contrôle de rapport, c'est que on a une mesure d'une variable qui est multipliée par un rapport qui devient le point de consigne de notre boucle de contrôle. Fait que ici, on a le débit Q1, en fait, qui est notre variable de procédé PV1. Et on a aussi le débit qui est Q2. C'est notre variable de procédé PV2. On appelle PV2, Process Variable. La variable PV1, la variable de procédé PV1, est utilisée pour calculer la consigne de la boucle de contrôle de la variable PV2. La boucle de contrôle, à son tour, va maintenir la consigne SP, en fait, qui va être égale à PV2. Le principe de fonctionnement maintenant avec un PNID. D'abord, ce qu'on peut dire, c'est que le contrôle de rapport est similaire à la stratégie de contrôle avec ajout d'anticipation, car elle implique la mesure du débit d'écoulement causant une perturbation. Fait qu'ici, on a un débit Q1. Le débit, en fait, il peut varier. C'est lui qui va causer des perturbations là, sur notre système. Le débit Q1
Il est mesuré par le transmetteur de débit FIT1 et fournit la variable de procédé PV1 au convertisseur de rapport FY1. Ce débit-là, Q1, il est nommé aussi le débit non contrôlé, le débit primaire, le débit meneur, comme j'ai dit tout à l'heure, le débit de perturbation, ou en anglais, le while flow. En ce qui concerne le débit Q2, il est mesuré par un transmetteur de débit, FIT2, qui lui va fournir la variable de procédé PV2 au contrôleur de débit, FC ici. Ce débit est contrôlé par la boucle de contrôle. Ici, on a une boucle de contrôle simple, comme on a vu tout à l'heure sur le schéma bloc. Le débit PV2, on peut le nommer aussi le débit contrôlé, le débit secondaire, le débit suiveur, le débit manipulé ou en anglais le control flow. La variable PV1, cette variable-là est traitée dans le convertisseur FY1. La fonction de ce convertisseur-là, c'est de multiplier la variable PV1 par le rapport désiré, qui tient lieu de consigne ici. C'est là qu'on voit là, le petit X ici, c'est le symbole de multiplication. La sortie de ce convertisseur-là, le convertisseur FY1, va être considéré comme la variable de consigne, ce qu'on appelle le SP, le set point, du contrôleur de débit. La variable de procédé PV2, c'est notre variable qui est contrôlée. Comment elle est contrôlée? Ben, c'est la sortie de notre contrôleur de débit FC, Flow Controller. La sortie out va aller agir par l'intermédiaire d'un convertisseur courant à pression ici, va agir sur notre vanne de régulation pour contrôler le débit Q2 afin d'obtenir le rapport désiré entre Q1 et Q2. Pour finalement que la consigne soit égale, la consigne SP soit égale à PV2 et que PV2 soit tout simplement un rapport, un certain pourcentage de la valeur de PV1. En terminant, dans les automates programmables et les contrôleurs PID modernes, le convertisseur de rapport FY1 fait partie du contrôleur, par exemple FC, comme on voyait tout à l'heure sur la diapositive précédente. Le symbole du terme rapport dans les diagrammes de tuyauterie et d'instrumentation standard, les PNID, on utilise la lettre F, pour tout simplement le terme en anglais, fraction. Ainsi, le contrôleur de rapport de débit, qu'on va appeler maintenant, est désigné par les lettres FFC, soit Fraction Flow Controller.